Criez de joie, Christ est ressuscité. Il est vivant comme il l'avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité. Il nous ouvre la vie. Au milieu de notre nuit, la lumière a resplendi. La vue a détruit la mort. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Nous avons la joie de nous retrouver nombreux ce matin pour, en quelque sorte, le premier dimanche de tous les dimanches de l'année. Aujourd'hui, en effet, nous fêtons la fête la plus essentielle de notre foi chrétienne, la fête de la résurrection, il y a 20 siècles, de Jésus-Christ. Cette fête nous touche de façon très particulière, puisque c'est dans la résurrection du Christ que nous avons été tous les uns et les autres, peut-être récemment, peut-être il y a longtemps, baptisés, c'est-à-dire connectés intérieurement à cette vie nouvelle du Christ. Et je me réjouis beaucoup du baptême après la messe de la petite Valentine. Je voudrais aussi saluer tous ceux qui prient particulièrement aujourd'hui, en ce jour de la résurrection, pour un défunt, puisque c'est cet événement de la résurrection du Christ qui nous ouvre cette espérance chrétienne, et bien que la mort n'est pas une impasse, mais qu'elle est un passage, ce passage que le Christ a traversé cette nuit, le passage vers le ciel. Je voudrais ainsi particulièrement accueillir toutes les familles qui nous ont demandé de prier pour elles, en particulier la famille de Carmen Remondière, née d'Acosta Valente. Frères et sœurs, nous entrons dans cette liturgie du dimanche de Pâques. Nous allons être bénis par cette eau qui a été celle de la bénédiction de Pâques cette nuit. Préparons-nous à cette bénédiction. J'ai vu des fleuves d'argile, alléluia, alléluia, jaillir du côté du temple, alléluia, alléluia. J'ai vu la source du temple, alléluia, alléluia. On dit au nom de la réponse, alléluia, alléluia. Tous ceux que nous allons, alléluia, alléluia. Acclame et chante ta parole, alléluia, alléluia. Ton cœur, Jésus, est la source, alléluia, alléluia. D'où coule l'eau de la grâce, alléluia, alléluia. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie, alléluia. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie, alléluia. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour.
Frères, vous êtes ressuscités avec le Christ. Recherchez donc les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Tendez vers les réalités d'en haut, et non pas vers celles de la terre. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau, de grand matin, alors qu'il fait encore sombre. Elle voit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons même pas où on l'a mis. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il voit que le linceul est resté là. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau et il regarde le linceul resté là, et le linge qui avait recouvert la tête, non pas posé avec le linceul, mais roulé à part, à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas vu que d'après l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Voilà, je vais vous inviter à répondre, Christ est vraiment ressuscité, Alléluia. Frères et sœurs, Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité, Alléluia. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité, Alléluia. Ce matin, en allant saluer mes amis du marché, la première pensée qui m'est venue à l'esprit, ce fut « enfin du soleil ». Enfin le beau temps. Étonnant comment le cosmos, la création, semble s'associer en quelque sorte à notre fête. Vous l'aurez remarqué, vendredi saint, c'était sinistre. Samedi saint, encore plus sinistre. Comme si la création s'associait en fait à notre chemin vers Pâques, ce chemin qui est passé par la nuit sombre. Nous entendons dans l'évangile de Saint Jean ce terme de sombre, alors qu'il faisait encore sombre. Oui, nous avons progressé vers Pâques avec une création endormie, pluvieuse, froide. Et ce matin, alors que nous nous rassemblons pour fêter le cœur, on pourrait dire le noyau nucléaire de notre foi chrétienne, alors que nous nous sommes rassemblés, et bien voilà que nous sommes accompagnés tout simplement par la lumière naturelle, la lumière de la création.
Merci Seigneur de ce beau temps qui nous conduit à nous réjouir d'autant plus de cette fête de Pâques. Alors frères et sœurs, nous nous sommes rassemblés. Certains sont des visages connus, d'autres inconnus. Nous sommes tous rassemblés très heureusement pour cette fête de Pâques. De quoi s'agit-il? Certes, il s'agit de fêter le plus grand événement historique de toute l'histoire. Le plus grand événement historique. Jésus, nous le croyons, telle est notre foi. Jésus est non seulement vrai homme, mais aussi vrai Dieu. Et c'est cet homme, Dieu, qui, pendant ce vendredi saint, a marché péniblement à Jérusalem, vers le Golgotha, en prenant sur sa croix nos croix, notre péché, nos blessures, ce qui nous fait souffrir dans nos familles, ce qui nous fait souffrir professionnellement, ce qui nous fait souffrir quand nous allumons la télévision, ce qui nous fait souffrir dans notre cœur. Eh bien, il y a 20 siècles, Jésus prenait tout ceci sur sa croix, courageusement. Et que s'est-il passé? Nous l'avons fêté cette nuit. Le Christ qui était mort est ressuscité. Non pas réincarné, mais ressuscité. C'est ce que l'on peut appeler l'inouï de Dieu, l'absolu inouï de Dieu. Dieu qui s'est fait homme, et c'est déjà pas mal, meurt pour chacun d'entre nous en prenant nos croix et ressuscite, il y a 20 siècles, le jour de Pâques. C'est un événement historique. Cet événement a 20 siècles. Cela fait 20 siècles que les chrétiens, comme vous et moi, se réunissent en ce dimanche de Pâques. Cet événement est historique et en même temps, cet événement nous concerne chacun d'entre nous. Pourquoi? Parce que cette résurrection, elle nous concerne. Le baptême est une connexion intime entre notre âme, ce que nous avons de plus intime en nous-mêmes, et cette vie nouvelle de Dieu. Le baptême est bien plus qu'une bénédiction, c'est une connexion intime. Oui, cette résurrection, cette ouverture du ciel est déjà en nous. Nous la possédons. Ainsi, nous les chrétiens, nous avons bien les pieds sur terre, évidemment. Nous ne fuyons pas les réalités qui sont parfois difficiles, mais par notre baptême, eh bien, nous avons en nous cette résurrection du Christ qui coule dans nos veines, dans nos artères. Cette résurrection du Christ, elle nous concerne. Pourquoi? Nous avons fait en paroisse un itinéraire. Vendredi et samedi, nous étions invités à déposer dans le tombeau vide du Christ notre péché. Soyons lucides. Nous sommes capables de faire beaucoup de très bonnes choses. Nous avons beaucoup de talent. Notre cœur est fait pour aimer. Et malheureusement, c'est le mystère du mal, le mystère du péché. Notre cœur, parfois, fait ce qu'il n'aimerait pas faire, mais il fait du mal. Eh bien, tout ceci, nous l'avons déposé une fois pour toutes dans ce tombeau du Christ. Beaucoup d'entre vous ont reçu l'absolution sacramentelle qui purifie, qui lave, qui guérit, qui remet debout, qui reconstruit. Cette absolution sacramentelle, vous pourrez encore la recevoir pendant tout l'octave pascal. N'hésitons pas à être lavés, purifiés, nous en avons besoin. Nous avons déposé dans ce tombeau hier nos croix. Et nous l'entendons dans l'Évangile, les verrous sautent. Et aujourd'hui, nous voulons l'affirmer et le redire. Oui, Seigneur, viens envahir tout ce qui est obscur, tout ce qui est sombre. La résurrection du Christ n'est pas seulement faite pour inspirer les tableaux au musée du Louvre, au Prado, au musée du Vatican.
la résurrection du Christ, elle est pour nous. Elle est une responsabilité pour les chrétiens. Quelle est cette responsabilité? Cette responsabilité, eh bien, c'est que lorsque nous avons été baptisés, lorsque nous nous sommes mariés à l'Église, lorsque nous avons communié, eh bien, c'est cette vie nouvelle, c'est ce dynamisme, c'est ce mouvement même du Christ qui est en nous. Alors, soyons à la hauteur d'un tel cadeau. Vous pouvez offrir à vos enfants, à vos petits-enfants, des chèques les plus élevés. Vous ne pourrez jamais offrir autant que la résurrection du Christ dans nos âmes, qui coule dans nos âmes à travers les sacrements. Ainsi, nous sommes invités aujourd'hui à avoir des têtes de ressuscités, vraiment des têtes de ressuscités. Nous avons certes encore dans notre sac à dos, sur nous-mêmes, peut-être des choses douloureuses à porter, et en même temps nous sommes chrétiens, c'est-à-dire porteurs du Christ. Heureux sont ceux parmi vous qui s'appellent Christine, Christian, Christophe, tous ceux qui portent le nom de Christ. Eh bien, nous sommes tous chrétiens, porteurs de cette nouvelle incroyable. Oui, notre vie ne s'arrête pas au moment de notre mort. Nous allons prier pour un certain nombre de défunts. Et lorsque j'ai la joie, parce que c'est une joie, de célébrer des obsèques, eh bien, je crois que la personne qui vient de faire son passage est de l'autre côté, et non pas dans un grand dortoir, comme on le disait, dans un grand repos, mais elle est bien vivante dans cette lumière du Christ ressuscité. Ainsi, frères et sœurs, soyons aujourd'hui dans une joie surnaturelle, une joie qui ne fuit pas les difficultés, les problèmes, les inquiétudes, mais vivons pleinement aujourd'hui le dies domini, le dimanche, le jour de Dieu, ce jour qui préfigure tous les autres dimanches. Et je vous invite, frères et sœurs, vous qui venez peut-être épisodiquement à la messe, et c'est très bien que vous puissiez venir aujourd'hui, je vous invite à nous retrouver tous les dimanches pour continuer à fêter ce dimanche de Pâques. Seigneur, notre monde est un monde qui peut être parfois triste, alors que pourtant, en un siècle, nous avons fait des progrès techniques considérables par rapport à nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. Nous pouvons avoir des biens matériels qu'il y a un siècle nous ne possédions pas. Et bien malgré tout, nous voyons bien que cette société manque de quelque chose. Et bien ce quelque chose, nous pouvons le proposer. C'est l'espérance chrétienne, l'espérance du ciel dont nous sommes les héritiers. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, en ce jour très saint, nous supplions le Père Tout-Puissant afin que la Pâque de son Fils unique apporte grâce, joie et paix dans nos familles et dans le monde entier. Seigneur, nous te prions. Ô Christ,
est vraiment ressuscité. Pour l'Église, qui célèbre dans la joie la résurrection du Sauveur et qui désire partager ce bonheur avec le monde entier. Que la joie de Pâques rayonne sur la terre, pour que tu sois reconnu, Seigneur, comme la vraie lumière du monde. Prions. Christ est ressuscité. Pour tous ceux et celles qui ne connaissent pas encore la bonne nouvelle du triomphe de la vie sur la mort, et pour tous ceux aussi qui la refusent. Pour les familles qui fêtent Pâques et se réunissent. Pour les malades, les personnes loin de leur famille, les victimes de guerre et des catastrophes. Que par ton esprit, Seigneur, le mystère du tombeau vide leur insuffle une force nouvelle. Prions. Christ est vraiment ressuscité. Que la foi en la résurrection du Sauveur soit visible sur nos visages, même et peut-être surtout à l'heure de l'épreuve. Pour que nous sachions, Seigneur, reconnaître en ce monde ta présence et ton amour, et choisir aussi, comme le dit saint Paul, les réalités d'en haut. Ensemble, prions. Seigneur, nous t'en prions pour les siècles des siècles. Amen. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, 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 in excelsis. Hosanna, 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 in excelsis. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, toute la création proclame ta louange. C'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses. Par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons aujourd'hui le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant :
Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Seigneur, dans la joie de Pâques, nous t'offrons ce sacrifice. C'est par lui que ton Église, émerveillée de ta puissance, naît à la vie et reçoit sa nourriture par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Nous allons procéder au rite de l'accueil qui est très court de Valentine. J'invite les parents de Valentine à se présenter devant les marches de l'autel avec le parrain et la marraine. Merci de vous présenter, chers monsieur et madame de Oliveira, avec le parrain et la marraine. Vous qui êtes parrain, marraine, maman et papa de Valentine, Valentine A, me dit le papa, que demandez-vous aujourd'hui à l'Église? Vous demandez le baptême. Eh bien, la paroisse vous demande si vous êtes bien conscient de votre responsabilité, car le baptême est aussi tout un chemin de découverte du Christ ressuscité. Êtes-vous conscient de cette responsabilité? Très bien. Eh bien, Valentine, en ce jour, Valentine A, Valentina, en ce jour de Pâques, j'ai la joie de t'accueillir au nom du Christ dans la communauté chrétienne.
Voilà, nous avons un nouveau chrétien, enfin tout à l'heure, parce que le baptême n'est pas fait, mais une nouvelle chrétienne dans la communauté universelle. Ça fait donc 1 milliard et... Voilà, alors nous avons une bénédiction solennelle. C'est pour ça que c'était dommage que la dame soit partie. Le Seigneur soit avec vous. Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale qu'il vous offre aujourd'hui, qu'elle vous protège de l'oubli et du doute. Amen. Vigoureusement. Par la résurrection de son Fils, il vous a fait déjà renaître, qu'il vous rappelle toujours à cette joie que rien, pas même la mort, ne pourra vous ravir. Amen. Ils sont finis les jours de la Passion. Suivez maintenant les pas du ressuscité. Suivez-le désormais jusqu'à son royaume, où vous posséderez enfin la joie parfaite. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Alléluia. Alléluia. Après le chant sous le parvis pour nous fêter. Joyeuse Pâques à tous.